Dans cette vidéo, on s'intéresse à un exercice donné à Minpon en PC en 2018. Donc on considère ici une fonction f définie par x aussi la somme des x exponentielle moins nx sur ln de n. Donc c'est une f est définie comme étant la somme d'une série de fonctions. Et on demande dans un premier temps de déterminer le domaine de définition de f. Donc pour déterminer le domaine de définition de f, on doit trouver les x pour lesquels ça converge et les x pour lesquels ça ne converge pas, c'est-à-dire trouver précisément une condition nécessaire suffisante de convergence de la série. Donc on se rend compte déjà que pour x égale 0, en fait, là, on tombe sur la série nulle. Donc vous remarquerez que, comme d'habitude, j'ai posé les fonctions fn à l'intérieur de la somme pour éviter d'avoir des problèmes de rédaction. Donc si x égale 0, les fn de 0 valent tous 0, donc ma série converge bien sûr, c'est la série nulle. Donc 0 est dans df. Ensuite, on peut regarder si x est négatif. Parce que si x est négatif, on se rend compte que ce exponentiel moins nx ici va tendre vers moins l'infini, vers plus infini. Divisé par ln de n qui tend aussi vers plus infini, on a une formule déterminée, mais on sait que c'est l'exponentiel qui va l'emporter, donc ça va tendre vers plus infini, et fois le x négatif, ça va tendre vers moins l'infini. Donc attention aux croissances comparées, les croissances comparées ne donnent pas le signe, elles donnent juste l'ordre de grandeur. Donc ici les croissances comparées nous disent que ça tend globalement vers l'infini, et pour avoir le signe, on va regarder le signe de chacun des termes du produit quotient. Donc du coup, comme ça tend vers moins l'infini, le terme général ne tend pas vers 0, donc la série diverge grossièrement, et donc on obtient que x n'est pas dans df pour tout x négatif. Enfin, pour x strictement positif, il y a différentes manières de faire les choses, mais on peut démontrer par exemple que fn de x est un petit taux de 1 sur n2 quand n tend vers plus infini, auquel cas on aura la convergence par comparaison. Là, j'ai choisi de faire une convergence en comparant avec la série des x exponentielle moins nx. Donc pour n plus grand que 3, j'ai fn de x compris entre 0 et x exponentielle moins nx. Or, cette série converge parce qu'elle est géométrique de raison exponentielle moins x qui est strictement compris entre moins 1 et 1. Donc par comparaison, la série des fn de x pour n plus grand que 3 va converger. Et donc là, j'aurais dû mettre un 2, mais la série des fn de x pour n plus grand que 2 converge aussi. Donc x est dans df. Donc finalement, on a obtenu que si x est supérieur ou égal à 0, x est dans df. Si x est strictement négatif, x n'est pas dans df. Et donc on a df égale r+. Bon, ensuite on pose Rn, donc la série des restes. On vous demande de démontrer que pour x positif et n appartenant à l'étoile, Rn de x est compris entre 0 et cette quantité-là. Donc déjà la première chose, c'est que Rn de x est bien défini comme reste d'une série convergente parce qu'on a pris x positif. Et comme c'est une série à terme positif, il est clair que Rn de x va être positif. Ensuite, de l'autre côté, on va fixer un n dans une étoile, donc un x bien sûr positif. On va prendre k plus grand que n plus 1, et on va chercher une majoration de ce terme-là. Donc pour majorer ce terme-là, en fait, vu qu'au dénominateur on veut faire apparaître un ln de n plus 1, on va minorer le dénominateur. Vu que k est plus grand que n plus 1 et ln est une fonction croissante, j'ai ln de k qui est plus grand que ln de n plus 1. Et donc en passant au dénominateur, et comme ici j'ai que des termes positifs, j'obtiens que fk de x est plus petit que cette quantité-là. Ensuite je somme. Alors pour tout k variant de n plus 1 à plus infini, attention ici, il faut justifier qu'on ait le droit de sommer. Mais pourquoi est-ce qu'on a le droit de le faire ici? Parce que la série des fk va converger comme reste d'une série convergente. Et la série qui apparaît à droite va être une série convergente parce qu'elle est géométrique de raison exponentielle moins x. Donc là, j'ai fait une bêtise, c'est exponentielle moins k en haut, au numérateur. Ici. Et donc là aussi, c'est exponentielle moins k. Donc là, on a bien une série géométrique de raison exponentielle moins x. Et donc, on peut calculer sa somme. Donc, premier terme, x exponentielle moins n plus 1x sur ln de n plus 1 fois 1 sur 1 moins la raison. Et on a bien l'encadrement demandé dans l'énoncé. Donc, faites attention ici, il y a deux fautes de frappe, c'est exponentielle moins kx ici et exponentielle moins kx ici. Bon, une fois qu'on a obtenu ça, on vous demande la continuité de f. Donc, comme on a majoré le reste, que f est une série de fonctions, on a envie de faire de la convergence uniforme. Et on va obtenir la convergence uniforme de la série en montrant que le reste tend uniformément vers 0. Donc ça, on peut le faire après sur n'importe quel intervalle AB, inclus dans R+, ou directement sur R+, donc on verra comment ça va se présenter. Attention au fait que cette inégalité ici n'est valable que si x est strictement positif, donc il faudra quand même faire attention au cas x égale 0, parce que 0 est dans df.
Bon, en tout cas ici, on a notre encadrement pour Rn de x, et on va essayer de majorer cette quantité-là de manière un peu plus fine. Et on sait que pour tout x positif, en fait c'est valable pour tout x dans R, mais exponentielle x est plus grand que 1 plus x. Donc exponentielle x moins 1 va être plus grand que x, et comme j'ai pris x positif, j'obtiens que c'est strictement positif. Et encore une fois, pour majorer cette fraction qui n'est écrite qu'avec des termes produits quotient de positif, je vais chercher à minorer le dénominateur, et donc je vais écrire que exponentielle x moins 1 est plus grand que x. Tout est positif, encore une fois, hein. Et donc j'ai bien trouvé un majorant comme ça. Je peux simplifier par x. Et au numérateur, il me reste moins exponentielle moins un x. Et comme c'est exponentielle d'une quantité négative, toujours parce que x est positif, c'est plus petit que 1. Et donc j'ai trouvé un majorant qui me va bien, parce que j'ai démontré que finalement, mon reste est compris entre 0 et 1 sur ln de n plus 1. Et cet encadrement est encore valable pour x égale 0. Pourquoi? Parce que Rn de 0 vaut 0. Je vous rappelle que pour x égale 0, on a affaire à la série nulle. Donc le reste est nul. Donc du coup, j'obtiens que cet encadrement-là est valable pour tout x supérieur ou égal à 0. Et ça me dit donc que le reste en norme infinie sur R+, est plus petit que 1 sur ln de n plus 1. Et du coup, la limite de la norme infinie du reste égale 0. Donc la suite de fonctions fn converge uniformément sur R+. Donc vous voyez ici, il est tout à fait naturel de faire de la convergence uniforme du reste plutôt que de la convergence normale pour obtenir la convergence uniforme, étant donné la question précédente. Donc j'ai de la convergence uniforme. Maintenant, il ne reste plus qu'à conclure en rappelant que les fn sont continues, toutes, sur R+. Et du coup, ma fonction somme, d'après le théorème de continuité des séries de fonctions, elle va être continue elle aussi sur R+, qui est égale à df. Donc question suivante, on nous demande d'étudier les convergences uniformes sur R+, normales sur R+, normales sur AB, où AB est un segment de R+, étoile. Donc on va le faire. La convergence uniforme sur R+, en fait on vient de la faire dans la question 2, donc on ne va pas la refaire. La convergence normale sur R+, alors quand on regarde après, on nous dit la convergence normale sur R+, puis normale sur tout segment de R+ étoile. Donc on sent bien qu'ici, on va avoir un souci, donc très probablement il n'y aura pas de convergence normale. Et pour démontrer qu'il n'y a pas de convergence normale, il va falloir trouver un minorant. Puis ici, pour montrer qu'il y a convergence normale, il faudra trouver un majorant. Donc finalement, l'idée qui s'impose, c'est de regarder les variations de la fonction fn, cette fonction-là, pour calculer sa norme infinie, mais précisément pour pouvoir dire la norme infinie égale temps, donc la série converge, donc la série diverge, etc. Donc c'est ce qu'on fait ici. On va regarder la dérivée de la fonction fn, bon, bien sûr avec la série infinie. On trouve cette formule-là. Donc on voit qu'il y a un changement de signe en 1 sur n, et qu'elle est croissante avant, décroissante après. Et on obtient ce tableau de variation là. Je vous rappelle que fn de 0 fait 0. Et la limite en plus infinie de fn, c'est 0 par croissance comparée, la fonction fn étant celle-ci. Donc en plus infini, cette quantité tend vers 0. Celle-ci tend vers l'infini. Le ln de n est une constante, mais c'est l'exponentielle qui va l'emporter, donc ça va tendre globalement vers 0. Donc du coup, on obtient ça. Et quand on regarde la norme infinie sur R+, c'est donc la valeur prise en 1 sur n, c'est-à-dire fn de 1 sur n. Et quand on le calcule, on obtient cette quantité-là. Bon, cette quantité-là, est-ce que c'est le terme général d'une série convergente ou divergente? Eh ben, on peut le faire par comparaison série intégrale. Alors là, j'ai détaillé, j'ai fait toute la comparaison à la main. Mais on peut s'intéresser à la fonction qui a t associe 1 sur t ln de t. Cette fonction-là, elle est continue décroissante sur 2 plus infini. Et on sait que du coup, la série des h de n, donc la série qui m'intéresse, et l'intégrale de h auront la même nature. Or, l'intégrale de h, quand on la calcule, donc là j'ai calculé entre 2 et n plus 1, mais on peut le faire entre 2 et a de la même manière, on voit que c'est du 1 sur t sur ln de t, donc du u' sur u, donc ça se primitive en ln de u, donc ln de ln de t, n'oubliez pas la valeur absolue, et donc ça tend vers plus infini. Donc j'obtiens que l'intégrale de 2 à plus infini diverge, et comme la série est la même nature, j'obtiens que la série d'exponentielle moins 1 sur n ln de n diverge aussi. Donc vous voyez, là je l'ai fait complètement la main en redémontrant le théorème, mais on aurait pu l'appliquer directement, ce théorème-là. Je vous rappelle que ce théorème-là, il vous donne que la nature, il ne vous donne pas d'encadrement ou d'équivalent ou quoi que ce soit. Mais bon, comme là c'est la nature qui m'intéresse, j'aurais pu l'appliquer. Donc j'obtiens en tout cas la nature de ma série, donc qui est divergente, et donc j'obtiens qu'il n'y a pas de convergence normale. Maintenant, si on se place sur AB inclus dans R plus étoile,
Donc là, c'est un inclus. Ça veut dire que mon AB, je vais le placer dans mon tableau de variation. Mais le 1 sur n, lui, il tend vers 0. Le A et le B sont fixés. Donc il y aura un n0 à partir duquel le 1 sur n va être avant le A, et donc mon segment AB va être ici. Et donc ma fonction fn va être décroissante sur AB à partir d'un certain rang. Donc c'est ce qu'on dit là. Il existe un n0 tel que pour tout n plus grand que n0, A soit plus grand que 1 sur n. Et donc d'après le tableau de variation, on aura que fn est décroissante sur AB et positive, et donc la norme infinie sera égale à fn de A. Et donc on a la série des fn de A qui convergent. Donc par comparaison, la série des normes infinies sur AB va converger aussi. Alors pourquoi est-ce qu'elle converge cette série des fn de A? D'ailleurs j'ai oublié de le redire, mais parce qu'on a démontré en question 1 que la fonction f était définie sur R+, et pour qu'elle soit définie sur R+, on a démontré que la série des fn de A convergeait pour tout A positif. Donc cette série des normes infinies converge, donc pour n plus grand que n0, attention, et comme c'est pour n plus grand que n0, j'obtiens la convergence finalement de ma série entière, donc pour n plus grand que 2, parce que les normes infinies existent pour tout n appartenant à 2 n0 moins 1. Donc attention quand même, on dit que la convergence d'une série ne dépend pas de ses premiers termes, oui, encore faut-il qu'ils existent quand même, c'est le minimum. Donc j'obtiens comme ça que ma série des normes infinies converge, donc Fn converge normalement sur AB.